Shalom Avracha mes chers amis, aujourd'hui nous sommes dans une histoire du Baal Shem Tov qui nous raconte qu'une fois il était en voyage, il est arrivé dans une auberge. Lorsqu'il arrive dans cette auberge, il commence à parler avec le patron, à différence d'habitude il parlait d'Ivrei Torah. Eh bien là il a commencé à lui dire c'est quoi ton business, est-ce que tu travailles? Il dit je travaille dans les chevaux, intéressant. Ils sont intéressants tes chevaux, viens montre-moi les tables. Il rentre, il descend dans les tables des... Comment on appelle ça? Dans les tables, et il regarde les chevaux. Il regarde là, il est beau celui-là, l'autre, il regarde un petit cheval, il lui dit, dis-moi, ce cheval-là, tu peux me le donner? Il lui a dit, non, mais je comprends pas. Pourquoi? Je peux te donner tous les autres chevaux, mais celui-là, je peux pas te le donner. Il lui dit, mais pourquoi? Il dit, celui-là, il travaille comme des gros chevaux, il travaille très très fort, il est magnifique. Un cheval extraordinaire. Ah, il dit, bon, intéressant. Bon, d'accord, tu veux pas me le donner. Il dit, bon, il retourne à la maison, il rentre à la maison. Et une fois que ils arrivent à la maison, et qu'on continue encore à lui parler, au lieu de parler d'Ivrei Torah, il continue encore à parler de choses a priori futiles. Il lui dit, écoute, tu sais, j'ai beaucoup de gens qui me doivent de l'argent. Il dit, il y a combien de gens qui doivent de l'argent? Tiens, je vais te montrer. Il lui sort on appelle ça un papier avec, comme ça, une grosse liasse de plein de shtarot, c'est-à-dire de contrats de personnes qui lui doivent de l'argent. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que il regarde, il s'est rigolo, le Baal Shem Tov, il est en train de regarder dans ses comptes, comme si il y a un rab qui venait et qui vous regardait dans votre compte en banque. Il lui dit, c'est ça, dit, ce shtar là, je peux le prendre? Il dit, regarde, il y a combien dedans? Il dit, bon, ok, d'accord, vas-y. Mais, le type, sache qu'il est mort, je sais pas si tu vas pouvoir, il dit, justement. Il commence à prendre le shtar, il dit, donc tu me donnes ça à moi. Il dit, oui, très bien. Il a pris le shtar. Et il déchire. Petit morceau comme ça. Il n'y a plus rien. Il lui dit, on peut aller retourner dans les tables. Si vous voulez, Vodarav. Il arrive dans les tables. Il regarde le premier cheval. Il va bien. Deuxième, troisième, quatrième. Le dernier cheval qu'il voulait pas donner, tu le vois, mort. Sans aucune roi Chaim. Sans aucune vie. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé, Rabbi? Il était bien tout à l'heure. Il est tout neuf. C'est un cheval qui est né il y a quelques mois. Il lui dit, sache que tu avais un employé, pas un employé, de l'argent à qui tu as emprunté de l'argent. Tu as prêté de l'argent. Cet argent que tu as prêté là, dans ce papier, eh bien, cet homme-là, il t'a pas rendu. Et il est mort. Et en haut, il pouvait pas monter au ciel. Et comme en haut, il pouvait pas monter au ciel, alors il est revenu en Gilgoul dans ton cheval pour travailler dur, pour te rembourser sa dette. Or, il souffrait parce que son âme, elle était pas contente dans ce cheval. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, tout simplement, quand j'ai effacé sa dette, comment on appelle ça? J'ai déchiré ta dette, eh bien, ce cheval-là, il a disparu, il est mort. Pourquoi? Parce que son âme, Rabbi Baal Shem Tov, je savais pas, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il fasse en sorte qu'on soit mochel tous nos dettes, verroulé. Donc ça, c'est l'histoire du Baal Shem Tov. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus grand, c'est l'union du Mazal. Arrête, on se pose souvent la question, Mazal, celui-là, il a un bon Mazal, celui-là, il n'a pas un bon Mazal. C'est quoi ce union du Mazal? Et lui, il a eu un Mazal comme ça, il doit revenir dans le cheval, l'autre. C'est quoi ce union des Mazalot? En plus, c'est marqué Bene Chayom Zoné, les enfants, la vie et la nourriture. L'eau, et lave bizruta, ça dépend pas de ton zrut. C'est pas parce que tu avais bien les tefilines que tu vas être riche. C'est pas le mérite que t'as. Et là, mazala, dans le mazal. Du coup, ça veut dire quoi dans le mazal? Ça veut dire dans les astres. Arrête, c'est marqué. Donc ça, c'est marqué d'où ça? Dans Moed Katan. C'est marqué dans le Zohar Kadosh dans plusieurs endroits. Page 28 dans Moed Katan. Arrête, c'est marqué clairement. En mazal Israël, Shabbat Kuvav, il me semble. Qu'il est marqué là-bas. Il n'y a pas de mazal en Israël. Donc, comment c'est possible? D'un côté, tu me dis, ça dépend du mazal. Les enfants, la parnassa, ça dépend du mazal. D'un autre côté, tu me dis quoi? Ça dépend pas du mazal, ça dépend de quoi? Ça dépend, en mazal Israël. Bah, Shem Tov dit non, il faut apprendre à lire. Il faut pas dire en mazal Israël. Aïn. Zé a mazal Israël. Aïn, mazal Israël. C'est quoi ça, aïn? Ça veut dire Aïn Mazal Israël. Il dit Aïn, c'est le même lettre que le mot Ani. Ani, ça veut dire je. Je, c'est qui je? Kadosh Baruch Hu qui dit je. Ça veut dire que
ça dépend pas de ton zéro, de ton salaire. Et là, ça dépend de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va dire, celui-là, il va être riche, celui-là, il va être pauvre, celui-là, il va galérer, celui-là, il va être bien, celui-là, il va être comme ça. Maintenant, vous allez me poser la question, mais alors, mais comment ça marche? Eh bien, je peux vous répondre avec l'histoire du Baal Shem Tov. C'est possible que quoi? Que, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est dépendante de qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie selon ton mazal. Chaque personne, il a été riche une fois dans un de ses Gilgoul. Chaque personne, il a été pauvre dans une fois de ses Gilgoul. Chaque personne, il a été intelligent dans une fois de ses Gilgoul. On veut voir comment est-ce que tu vas gérer ton libre arbitre dans chacun des situations. Situation riche, situation pauvre. Situation malade, situation bonne santé. Situation beau. C'est dur, hein, pour les beaux. Ils se font attaquer dans les rues par les filles. Maintenant, qui est-ce qui drague? C'est les filles qui draguent, c'est même plus les garçons. Donc ça veut dire que quoi? Que chacun, il va avoir une bechira. Le but du monde, c'est quoi? C'est le libre arbitre. Maintenant, ça, c'est Aïn. C'est le jeu à Kadosh Baruch Hu. Il y a que lui, sa volonté qui regarde partout. Et il sait mettre chaque chose à chaque instant pour savoir c'est pour ça qu'on dit dans quel endroit le mettre. C'est ça qu'on dit en mazal Israël. C'est pas qu'il y a en mazal, il y a pas de mazal. Et là, la volonté de Dieu, le jeu. Maintenant, il y a une autre. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est Aïn. Quand quelqu'un il se dit, moi, Kadosh Baruch Hu, je me lâche entre tes mains. Aïn. Ça va être un bon mazal. Tu te jettes à Kadosh Baruch Hu, moi. C'est ton business. Moi, je suis venu tout pour faire sur toi. Ce qui m'arrive, c'est ton business, c'est ton histoire. C'est ta volonté. Ça, c'est un bon mazal pour le Ram Israël. Baruch Adonai Le'olam.